Dans cette vidéo, je vais montrer comment j'utilise WinTask pour extraire des informations sur des produits en utilisant une liste de produits, puis en cliquant sur chaque produit individuel et en allant récupérer les informations en détail pour chaque produit. Donc voilà la page, la première page en tout cas. Cette page liste des noms de produits. Si je clique sur suivant, ça va à une deuxième page, etc. Et je veux que le script extrait le nom du produit, cette phrase, la référence, et également qu'il clique sur chaque nom de produit pour aller à la page détail de chaque produit et là encore extraire, capturer cette phrase et donc ensuite mettre tout ça dans un fichier Excel. La première chose à faire, donc lorsqu'on veut extraire ce genre d'information, c'est commencer donc par enregistrer. Bon, vous choisissez le navigateur désiré. Donc la page web. J'arrête le mode enregistrement et je vais utiliser l'espion pour comprendre un peu la structure de cette page. Je veux donc d'abord extraire l'ensemble de ces noms de produits. Donc je vais regarder la tête, on appelle les informations web, le descripteur HTML, pour ce titre. Donc si je clique sur produit 1, je vois que je peux référencer soit par classe, soit par ID. Je ne vais pas prendre le content parce que le content va varier suivant le nom du produit. Si je prends le deuxième produit, la classe reste la même, l'ID est devenu item 2. Donc j'ai le choix soit à prendre classe product name pour identifier chaque nom de produit, soit je prends l'ID et à ce moment-là, je vais dire que c'est item étoile pour indiquer, prendre tous les ID qui commencent par la valeur item et non pas par item 1, item 2, item 3. Donc pour récupérer l'ensemble des noms de produits, c'est l'instruction enum html attribute values en utilisant donc ce descripteur HTML. Donc je reprends le premier, je colle, je vais donc utiliser l'instruction enum html attribute values pour récupérer le nom de produit, donc ça c'est l'attribut content, et mettre ça dans un tableau, donc nom $. Ce tableau, je dois le définir au départ. J'ai vu sur le site qu'il n'y avait que 10 noms de produits, donc je limité à 10. Si le nombre de produits varie d'une page à une autre, le code retour de enum html attribute values donne le nombre total d'éléments caractérisés par la balise h3 et pour classe égale product name. Je recommence la même chose, mais cette fois-ci je veux prendre le détail. Donc c'est cette partie-là que je veux. Si je regarde le deuxième, là c'est toujours product line 1, donc allons-y. Je pointe celui-ci et je fais coller. À nouveau, j'utilise enum html attribute values pour récupérer le contenu. Donc le texte c'est dans content et là je vais l'appeler titre $. Comme d'habitude, je déclare le tableau. Et enfin le dernier, si je veux simplement la référence, donc si je prends que la référence, là la balise HTML c'est span, je ne peux pas valider par la propriété auteur texte puisque la référence change à chaque fois. Par contre je vois que si je prends classe, là il me propose comme nom de classe référence,
Si je regarde le nom de classe pour le deuxième produit, c'est aussi référence. Donc je vais prendre référence. Et cette fois-ci, je vais prendre la propriété outerText pour trouver le contenu de cette référence. Donc enum html attribute values de virgule outerText virgule ref $. Et là je fais donc dim ref $de 10. Il me faut une autre fonction pour, sur la page web maintenant, pouvoir cliquer sur chaque lien derrière le nom de produit. Donc ça c'est enum html elements qui fait ça. Et je dois à nouveau récupérer le descripteur HTML pour chacun de ces éléments. Donc là je vais changer, je vais dire ID item étoile. Donc ce ne sera pas item 1 puisque je veux tous les éléments, tous les descripteurs HTML pour item étoile. Et donc là je peux à nouveau récupérer dans le code retour le nombre d'éléments comme ça. Et là c'est enum html elements de h3 virgule elem. Elem $ contient tous les descripteurs HTML pour tous les éléments identifiés par ce descripteur HTML. Donc à nouveau dim elem $ de 10. Donc là j'ai les bases, mais il faut quand même que je vérifie que j'obtiens bien ce que je veux. Donc une méthode très simple. Au niveau du Start Browser, il faut que je dise sur quelle fenêtre j'arrive. Donc ça c'est par un use page et j'utilise le titre. Donc c'est use page de capture. Donc je ferme. Ici use page de capture. Et donc je veux vérifier que j'obtiens bien dans nom $, par exemple de 3, un nom de produit, dans titre $de 5, le détail du produit, et dans ref $de 1, la référence. Pour ça, je vais indiquer en mode débogage, exécuter par exemple jusqu'au curseur, et une fois que j'ai mis donc jusqu'au curseur ici, je peux dans la fenêtre du bas ajouter une variable pour voir si ce que j'obtiens est correct. Donc je vais dire nom $, par exemple de 1. Bon, nom $, on commence en 0. Nom $, de 0, c'est donc produit 1. Nom $, de 1, c'est bien produit 2. Donc c'est correct. Ensuite, je vais regarder titre $, de 3 par exemple. Titre $, de 3. Donc ce sera le quatrième élément. Détail pour le produit 4. Donc quatrième élément, effectivement, détail pour le produit 4. Et puis le dernier, c'est ref $, allez, on va prendre de 2. Donc je prends 215 890, c'est le troisième, la référence du troisième, 215 890. Donc par cette petite astuce du mode débugage, je peux vérifier très facilement, sans passer par des MSGBox, que ce que je viens de capturer par enum html attribute values, c'est bien correct. J'arrête là pour la première partie de cette capture d'une liste de produits et de leurs détails. Pour la suite, voyez la partie 2.